Le journal de Télémiroir, c'est avec Pierre-Paul Castelli ce soir. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Avec à la une de l'actualité locale de ce mercredi 24 mars, l'inauguration de la 3e édition du Salon TAF au Parc des Expositions de Nîmes. Nous évoquerons également l'actualité du Nîmes Olympique à 48 heures, de l'avenue aux Costières de l'AC Ajaccio. Et puis il sera également question de la grogne qui monte dans le quartier nîmois de Val-de-Gour avec des habitants qui ont manifesté cet après-midi, Pierre-Paul. C'est à l'appel de plusieurs associations dans la Confédération nationale du logement que s'est tenu un rassemblement cet après-midi à Val-de-Gour. Des élus de l'opposition municipale étaient présents, le conseiller général du canton également, mais pas d'élus de la majorité municipale. Abandonné, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des habitants du quartier Val-de-Gour à Nîmes. Un centre commercial qui perd ses magasins, des services de base qui désertent, une municipalité qui, selon les habitants, se désintéresse du quartier. Les conditions sont réunies pour que s'exprime un ras-le-bol général. C'est le ras-le-bol, c'est le besoin de s'exprimer, c'est le besoin de revendiquer. La population, on a plus que marre. On est complètement occulté, on est complètement oublié. Le sentiment que j'ai moi aujourd'hui, quand je m'adresse notamment à la mairie, à divers services, voirie, espaces verts, propreté, que je quémande à longueur d'année. Donc chaque fois qu'il y a un souci, on appelle, on rappelle, on rappelle, on rappelle. On en a marre de quémander. On veut tout simplement être considéré comme des citoyens, comme j'ai dit, entièrement à part entière et non entièrement à part. Comment vous expliquez cette distance, ce fossé maintenant creusé entre votre quartier et la mairie finalement? Tout simplement, je m'en foutisme. Ce quartier est totalement mis à l'écart par les élus de la municipalité. Les revendications sont multiples, du retour de l'épicerie à la recherche d'emploi. Toutes les catégories d'âge témoignent de leur frustration. Je suis le porte-parole de tous les habitants. On est scandalisé de ce qu'il n'y a pas dans ce quartier. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'espace pour les filles et les garçons. On ne peut pas se divertir. Si on veut quelque chose, on doit sortir, prendre les bus, les allocations familiales. Les médecins ne rentrent plus dans le quartier. Donc on est délaissé. Les quelques associations dans le quartier, je dis bien les quelques associations dans le quartier qui sont là, font quoi? Ils ne sont même pas reconnus et ils ne sont pas aidés. Une audience a été demandée au sénateur-maire de Nîmes et au préfet du Gard. Et dans le langage populaire, vous connaissez certainement l'appellation du TAF, en Languedoc-Roussillon. TAF, Pierre-Paul, c'est un sigle pour dénommer le travail, l'avenir et la formation. Le salon TAF, Travail, Avenir, Formation, a ouvert ses portes aujourd'hui à Nîmes. C'est un salon qui fait le tour des capitales départementales de la région. Au menu, offre d'emploi et offre de formation, du concret en ces temps de difficultés économiques. Olivier Michel. Emploi, formation ou création d'entreprise, le Salon TAF a l'avantage de réunir en un même lieu tous les services et offres susceptibles de mener au retour vers l'emploi. Créé il y a 2 ans de cela, il s'est étoffé et a diversifié son offre, tout d'abord quantitativement. L'édition 2010 réunit 180 entreprises recruteuses et propose 4500 offres d'emploi. Les évolutions sont essentiellement quantitative, puisque qualitativement nous essayons de représenter à la fois tout ce qui relève de la fonction publique, la formation bien évidemment, puisque dans une situation économique comme celle que l'on connaît aujourd'hui, on a le temps. Certains demandeurs d'emploi peuvent prendre ce temps pour se former, et puis bien évidemment des relations avec les entreprises qui recrutent et qui sont présentes sur le stand avec des entretiens. Si sur les 4500 offres d'emploi, les 2/3 concernent les emplois saisonniers afin de répondre à l'activité agricole du département, des CDI sont également à pourvoir dans d'autres domaines, car les chefs d'entreprise ou directeurs des ressources humaines y trouvent également leur compte. Je pense que c'est le plus grand salon dans le Gard où là on est susceptible de trouver notre personnel adapté à notre activité. Ça permet toujours de rencontrer déjà des gens de vive voix, face à face, et ça permet toujours de créer un premier contact qui est toujours plus parlant qu'un CV. Le nombre de candidats, c'est-à-dire que ça permet en l'espace de 2 jours de voir, je l'espère, énormément de candidats et de trouver rapidement la personne qu'il me faut. Dernière journée du Salon TAF demain jeudi 25 mars de 9h30 à 18h. L'an passé, le salon avait reçu quelques 18 000 visiteurs. Et on observera si le record de visiteurs est battu. Donc, salon proposé au parc des expositions de Nîmes, non loin du stade des Costières et du Parnasse, jusqu'à demain soir, jeudi, Pierre-Paul. Maintenant, un mot de politique peut-être.
Oui, alors je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie politique, mais c'est un communiqué d'Alain Fabre-Pujol, le conseiller municipal d'opposition à la mairie de Nîmes, l'ancien premier adjoint sous la municipalité d'Alain Clary, qui, dans son communiqué, donc, nous rappelle qu'il a été condamné ce mardi 23 mars pour injure publique par le tribunal de grande instance de Nîmes. Et je cite, contrairement à ce qui peut se dire ici ou là, ceci ne concerne pas le dossier de la CNIM sur le fond, mais un échange de propos entre le citoyen Yvan Lachaud et moi étant Alain Fabre-Pujol. Vous avez bien compris, comme à mon habitude, je ne commande pas une décision de justice. Je ferme les guillemets. L'avocat d'Alain Fabre-Pujol a fait appel de cette décision. Voilà, et on ne vous rappellera pas les propos, qu'on ne voudrait pas repartir nous aussi dans une procédure. Les chamailleries continuent au Parti socialiste du Gard. Fabrice Verdier, le premier fédéral du département, a priori exclu du PS, en tout cas c'est ce qu'on avait compris, cher Christophe, a tenu un conseil fédéral lundi soir. Évidemment, ce conseil est contesté par ses opposants qui posent la question, je cite, « A-t-on déjà vu une personne extérieure à une association en convoquer son assemblée générale et vouloir la diriger ?» Alors c'est forcément un petit peu compliqué à suivre pour nous autres. Les exclus sont élus, les non exclus ont été battus. Je vous rappelle qu'ils étaient plutôt évidemment sur la liste d'Hélène Mandroux, mais n'ont été exclus que ceux qui étaient sur la liste de Georges Frêche, et donc il reste énormément de militants, d'adhérents au Parti socialiste gardois qui sont eux plutôt fidèles à Damien Alary et à Fabrice Verdier, donc c'est un peu compliqué. Du côté de la région, Georges Frêche sera réélu, ce sera vendredi matin, président de la région, puisqu'il en détient, avec sa liste, la majorité. Paysage de fantaisie, ça vous parle? Ça inspire, oui, plutôt. Ça inspire, c'est toujours le titre provisoire de la création, mise en scène ce soir, mercredi, au théâtre de Nîmes. Une fable improbable, selon les termes d'Olivier Michel, interprété par 12 élèves du Conservatoire d'art dramatique de Montpellier, à ne pas mettre entre toutes les mains, comme nous l'explique son metteur en scène Bruno Gélin. Paysage de fantaisie, c'est la rencontre entre un groupe de garçons, aujourd'hui, qui vivent dans un centre d'éducation surveillé en Russie, et un groupe de filles élevées dans un pensionnat ou un couvent au XIXe siècle. Donc c'est une fable, puisque c'est une rencontre absolument impossible, qui pourtant va avoir lieu et qui va déchaîner des forces de destruction assez impressionnantes. L'idée, c'est de travailler sur les mécanismes de violence, en fait, presque de mettre en place une observation clinique de ces mécanismes. Et puis, c'est aussi la rencontre avec les jeunes acteurs du Conservatoire de Montpellier. Et donc on a construit cette histoire en 2 mois. C'est une écriture de plateau, donc ça s'est fait petit à petit, avec des propositions de chacun, on s'est un peu immergé à la fois dans les prisons pour adolescents en Russie, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des documentaires, sur des documents écrits, et puis sur les pensionnats et les méthodes éducatives des pensionnats des jeunes filles au 19e. Le plaisir de travailler avec de jeunes comédiens, vous avez choisi 12 comédiens donc, du Conservatoire de Montpellier, il y a un plaisir à cela, je présume? Pas du tout. Pas du tout. Des jeunes comédiens, c'est horrible en fait. Vraiment, je le conseille à personne, c'est quelque chose de terrifiant. 12 en plus, 12, donc c'est une horreur en fait, c'est un cauchemar, et bon, en même temps, voilà, on s'est immergé dans le cauchemar, je l'ai vécu moi-même de l'intérieur, ça a été, voilà, j'en garde des séquelles très très profondes, mais je crois que je vais réussir à surmonter cette expérience. Manque pas d'humour, Bruno Gélin, que l'on retrouvera également au mois de mai avec une exposition à Carré d'Art. Et on vous prépare d'ailleurs un documentaire sur cette aventure avec des étudiants des Beaux-Arts de Nîmes et avec des détenus de la maison d'arrêt de Nîmes. Voilà, Bruno Gélin, artiste en résidence au théâtre de Nîmes. Le spectacle, c'est ce soir, c'est en ce moment. Vous êtes en train de le rater, mais si vous avez envie de le voir,
Vous avez encore une chance au tirage. Ce sera demain, jeudi 25 et vendredi 26 au Périscope à Nîmes. Si je vous dis le quartier du Chemin Bas, Christophe. C'est pas très loin de là où nous sommes. Chez nous. Ouais. Voilà. Et si je vous parle de carnaval, c'est forcément festif. C'est festif, et nous, quand c'est festif, on aime bien. Bon, on va dans les quartiers quand il y a des difficultés, mais on aime aussi y aller quand il se passe de très très belles choses, comme ce festival qui fête sa 5e année et qui est le fruit d'un travail très important fait par les associations et également par des enseignants. Olivier Michel. Nous avons remporté la Coupe du Monde. Ouais, on a gagné. C'est sur le thème des 5 continents que le carnaval de quartier du Chemin Bas d'Avignon s'est organisé, avec différentes écoles qui ont participé à la confection des costumes. Nous, on a choisi l'Amérique du Sud. Et voilà, ce sont des Indiens, des CP déguisés en Indiens et Indiennes. Beaucoup d'heures de travail, on n'a pas compté avec ma collègue, pour déguiser tous les enfants et aussi les élèves de CP qui ont le même déguisement que nous. Il a fallu se répartir des rôles, trouver du matériel. Allez, 3 semaines pour tout ça, voilà. Et puis surtout, pour gagner une Coupe du Monde, vraiment, c'est pas rien. Hein. Il y a une équipe vraiment du tonnerre ici, là. Voilà. Ce carnaval qui fête ses 5 ans est réalisé par l'association ADPS aidée des associations du quartier grâce à la demande des habitants qui, comme chaque année, voulaient mettre un peu de couleur et de bonne humeur dans leur quartier. Tout à fait, il y a un fort partenariat, il y a un lien qui s'est construit au fil des années et c'est le souhait justement de réaliser quelque chose en commun. Donc les associations du quartier, les institutions aussi, puisque l'éducation nationale fait partie de ce projet. C'est un projet qui est rentré dans les écoles, dans les projets d'établissement, donc c'est quelque chose où tout le monde œuvre ensemble. Après une promenade dans le quartier, accompagnée de musique et de rire, il faudra attendre l'année suivante pour le prochain carnaval. Et la musique était présente dans les rues du quartier du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Pierre-Paul, maintenant on va ouvrir une page sportive et forcément le mercredi c'est footballistique. C'est football. Tiens, vous avez suivi l'actualité hier soir avec cette qualification de Quevilly. En demi-finale, ils ont battu une certaine équipe de Boulogne-sur-Mer, des pros, mais des pros de Ligue 1. Bon, bientôt en Ligue 2, si ça continue comme ça. Allez, on va pas plaisanter. 3-1 quand même, hein, une belle victoire nette. Et alors, on vous en parle parce que c'est sympa d'en parler, c'est le petit poussé, comme on dit. Mais c'est aussi parce que l'entraîneur de Quevilly, c'est Régis Brouard. Vous en rappelez de Régis Brouard? Un nom bien connu du côté des Costières. Effectivement, et que l'on avait reçu très très souvent ici sur le plateau de Télémiroir, Régis Brouard qui avait entraîné donc les Crocos pendant 2 saisons, je crois, 2 saisons et demie, avant de laisser sa place la saison avant-dernière, quand nous sommes remontés de National en Ligue 2. Bref, allez, j'enchaîne avec l'entraîneur d'un coach à l'autre, coach à l'autre. Avec Jean-Michel Cavalli, à 2 jours effectivement du match face à Ajaccio. C'est son analyse, son bilan. Il fait déjà un petit peu le bilan. Jean-Michel Cavalli parle également de ses joueurs. C'est au micro d'Alain Bello. Nous avons réussi une performance l'année dernière qui aujourd'hui reste historique en tous les cas. Et ce qui était important à mes yeux, c'est de faire progresser l'équipe. J'avais dit que l'année prochaine, au mois d'avril, on devrait être sauvé. On l'était au mois de mars. Je dirais même le 28 février. Presque. Donc la progression est un petit peu plus rapide que celle que j'espérais. Mais ça veut dire aussi en même temps que nous avons des joueurs qui ont été très réceptifs et en tous les cas, qui ont été très déterminés pour cette équipe, pour ce club. On a pratiquement les 2 meilleurs buteurs du championnat. Tous les 2, c'est les meilleurs buteurs. Donc l'attaque n'a rien à se reprocher. Loin de là. On fait ce qu'on doit faire pour l'instant. On aura un match où il y aura en face de nous un adversaire qui va venir défendre sa peau parce que premièrement, il a des certitudes à l'extérieur parce que c'est une des meilleures équipes. Elle sort d'une victoire à Brest. Et en même temps, bon, c'est une équipe qui est sur 2 défaites consécutives, donc ils vont essayer d'enrayer la spirale. Ça ne sera pas facile. Et nous, on essaiera de faire le maximum, comme d'habitude.
Comme d'habitude, on croit bien évidemment Jean-Michel Cavani. Vous aimez les silences, hein, ils ont toujours un sens, ces silences. Dans le silence, hop, il repart après. Quel talent de communicateur. Alors hier, dans Croco Hebdo, on avait souligné le fait que Ajaccio réussissait plutôt bien à l'extérieur, puisque avant le match d'hier soir, Ajaccio était 5e au niveau du classement des matchs à l'extérieur. Hier soir, quand même, ils se sont pris, comme on dit dans un langage populaire, une jolie tôle du côté de Clermont-Ferrand. Et 1 et 2 et 3-0, effectivement, défait les Ajacciens hier soir à Clermont-Ferrand. Du coup, ils restent à 40 points. Ils avaient l'opportunité de devenir seul 4e, si je ne m'abuse, puisque Angers est également à 42 points, comme Arles-Avignon et comme Nîmes. Mais bon, il reste à 40 points, donc on verra ce que ça donne Ajaccio à l'extérieur face à Nîmes. Ce sera vendredi soir. Je pense qu'il y aura du 5 derrière, hein, non ? Ce serait plutôt pas mal, vu que ça fait ses preuves au cours des dernières semaines. Allez, un mot de handball. En ce moment, les filles de Manuel Aili du HBCN rencontrent Le Havre en quart de finale de la Coupe de France. Ça se joue sur un seul match, donc il faut gagner ce soir au Parnasse pour rester en course pour une des 3 compétitions dans lesquelles sont inscrites les filles du HBCN, puisqu'il y aura aussi les playoffs du championnat de France et puis la Coupe de la Ligue qui se jouera à Nîmes. Très important, l'absence de Mariama Signaté blessée. On en a parlé avec Manuel Aili, c'était dans Miroir des Sports lundi. La signature demain de Camille Aiglon, ce sera en début d'après-midi au Parnasse. Camille Aiglon, la Nîmoise qui revient au Bercail. On vous l'a déjà annoncé plusieurs fois dès l'hiver. On était sur le coup et puis ça a été confirmé et par Olivier Gébelin sur ce plateau la semaine dernière et par Manuel Aili lundi dernier. Signature demain au Parnasse, grand retour de l'international Camille Aiglon. Mais il est temps de faire signer des joueuses puisqu'il y aura, on le sait, des départs ou des arrêts dans cette équipe du HBCN. Voilà pour le sport, Christophe. On va enchaîner, Pierre-Paul, avec 2 petits conseils de lecture. Je vous montre, tiens, la une de Planète Corrida avec Sébastien Castella, à la une, le numéro du mois de mars. Castella en chapeau. En chapeau lors d'un festival taurin dans les arènes de Quito. On sait que Sébastien Castella, le torero biterrois, apprécie particulièrement lors de ces festivals bien de torer, plutôt qu'en traje corto andalou, bien de s'habiller en costume de ville. Mais Sébastien Castella est aussi la une d'une autre revue, Pierre-Paul. Voilà la revue qu'il ne faut pas rater en ce moment, Télémiroir Magazine, avec 2 semaines de programme télé. Donc la semaine en cours et la semaine prochaine. Et puis beaucoup d'informations. C'est un spécial Feria d'Arles. Évidemment, c'est très très intéressant, c'est passionnant. C'est écrit par Christophe Chez. Et donc, je vous le recommande. Et validé par Pierre-Paul Castelli, surtout. Empreint de détails et de tas de trucs très très intéressants. Voilà, la sélection d'agenda également sur Télémiroir. Des jeux, des recettes de cuisine aussi. Des recettes de cuisine. Il y a plein de trucs, ce journal, il faut absolument le réclamer. Il est gratuit. C'est juste qu'il faut un peu le trouver parfois. On nous fait la remarque, on le trouve. Il est très demandé. Voilà. Il est très demandé, voilà. Il faut se précipiter s'il en reste. Tous les programmes de Télémiroir. On est mercredi, Pierre-Paul. 7e art oblige. C'est cinéma, vous m'avez rendu la feuille, peut-être parce que c'était écrit en pâte de mouche. Marlène Laroche nous propose L'Immortel de Richard Berry avec Jean Reno. Un film qui ne laissera pas de souvenirs immortels aux Avignonnais, parce que les habitants d'Avignon ont eu des rapports, on va dire, un petit peu conflictuels avec Richard Berry, selon nos confrères de la Provence. Ah bon? Au niveau du tournage, ça a été assez compliqué. Ah ouais, et il faudrait enquêter là-dessus. Et puis on va parler de Manolette. Oui. N'est-ce pas? C'est mercredi prochain, la sortie officielle. Oui, mais on en parle avant, puisque donc le 30 mars, première sortie, Kinépolis, enfin, je sais pas. Il y a une avant-première, voilà. Une avant-première, voilà, c'est ça. Mardi soir. Voilà. Donc, avec l'affiche française que l'on voit ici, puis on va peut-être remettre l'affiche originale, parce que voilà, c'est quand même de meilleur ton que de voir Manolette et un habit de lumière avec une Pénélope Cruz plus pulpeuse que jamais. Voilà. Faites voir l'affiche française alors, c'est quoi? L'affiche française, c'est Autant n'emporte le vent, comme on l'a rebaptisé ici. Effectivement. Avec Henriette Brodier et Pénélope Cruz. Et voici l'affiche officielle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas osé l'habit de lumière sur l'affiche française. Eh oui. C'est pensé. Eh oui. Quelle société vivons-nous. Bref, merci beaucoup, cher Christophe, de cette révélation. Et puis Alice au Pays des Merveilles, le dernier Tim Burton, demain dans les salles. Et c'est toujours dans Suivre l'étoile. Suivre l'étoile dans un instant. Voilà. C'est tout pour l'actualité de ce mercredi, Pierre-Paul? Absolument. Allez, on va se quitter, non sans vous rappeler le programme de demain soir dans les aléas du direct à 18h30. Frédéric Siller vous amène en voyage à la découverte de Notre-Dame des Sablons du côté d'Aigues-Mortes. Et puis, il nous amènera aussi à la découverte du Printemps des enfants qui se déroulera au Jardin de la Fontaine. Tout cela, c'est à Nîmes. Marlène Laroche, vous la retrouverez pour l'information demain, 12h30 pour le Flash et à 19h30 pour le journal. Ce soir, rendez-vous avec les 10 ans d'alternative de Marc Serrano d'Antenne Ido Sud à 21h. Et puis à 22h,
Le magazine Swert avec Marc Serrano qui officie aux côtés de Mehdi Savali et Javier Valverde sous le déluge d'une corrida de galons dans les arènes de Moguio. C'est votre soirée Tauromachi sur Télé Miroir. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à demain. Bonne soirée, au revoir.